les hommes sur la terre ne s'unissent simplement que pour faire la guerre. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en étant Merci mesdames, messieurs d'être à l'écoute de la radio RTS 100.0. C'est l'heure de l'émission éducation que vous présente Cheikhou Keita chaque samedi de 17h à 18h. Et donc ceci dit, ce samedi 24 avril 2021, donc nous vous présentons une autre émission sur le Ramadan. Comme vous le savez bien, nous sommes dans le contexte du Ramadan. Ça fait partie de l'éducation. Donc aujourd'hui pour parler du thème global qui est le jeûne. Le jeûne qui a des interdits mais aussi qui a des recommandations. Donc pour ce faire nous avons invité Oustaz Mor Dramé qui est enseignant arabe à l'école de Tenko Tonding. Donc c'est sur la route de Tambacounda mais c'est dans la commune de Tomboronkoto. Bienvenue dans cette émission Oustaz. Merci beaucoup M. Keita. Bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio RTS. On est très content de votre invitation. D'accord. En tout cas, c'est moi qui suis très content parce que en ce mois de Ramadan, ce n'est pas facile quand même d'avoir des gens qui vont te parler pendant une heure de temps. Alors ceci dit, mesdames, messieurs, comme je vous l'avais annoncé, le thème c'est le jeûne. Qu'est-ce que le jeûneur doit faire pour que son jeûne soit valable et qu'il faudrait aussi que le jeûneur, le musulman, comprenne, n'est-ce pas, ce qui est d'abord le jeûne. Oustaz, pour venir juste sur la définition du jeûne, c'est quoi le jeûne? Ok, pour la définition du jeûne, jeûner veut dire s'abstenir. C'est-à-dire se retenir de quelque chose. Et si on applique cela à la religion, jeûner va prendre le sens de renoncer par piété. Il faut souligner par piété au boire, au manger, aux relations sexuelles et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne pour une durée bien déterminée, c'est-à-dire qui commence depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. En gros, c'est ça la définition du jeûne. D'accord. En gros, c'est une punition. Non, on ne va pas dire que c'est une punition, parce que tout ce que Dieu nous recommande de faire, on ne peut pas nommer ça une punition. Une punition. Non. Oui. C'est un ordre qu'on doit faire, voilà. Oui. Je dis punition, c'est une façon d'éduquer notre corps. Voilà. Le jeûne, ça éduque. Ça éduque, par exemple, l'spiritualité de l'homme, parce que parmi ses avantages, il a des avantages spirituels et avantages sociaux, de même des avantages physiques. Donc, dans ce sens, pour les avantages... Et surtout sanitaires. Oui, et sanitaires même. Parce que le prophète nous a dit que sous mutasifou, c'est-à-dire jeûnez et vous acquérirez la santé. Donc, ça nous donne la santé. Donc, le jeûne, si on exerce, ça donne à l'homme l'endurance. Ça fortifie aussi sa volonté et lui enseigne aussi l'autodiscipline et beaucoup de choses. Et surtout la piété. La piété, parce que Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc pour que vous en acquérez la piété. Donc c'est important. La piété à taqwa. Donc c'est ça que nous pouvons gagner dans le jeûne. D'accord, donc c'est bien campé. Et puis, quant à l'origine du jeûne, d'où vient le jeûne? Son origine, le jeûne a été prescrit pour la communauté musulmane, comme il a été au peuple précédent. Dieu a dit, comme on a cité tout à l'heure le verset, aux croyants, le jeûne vous est prescrit
comme il avait été aux confessions antérieures, ainsi atteindrez-vous à la piété. Donc c'est à partir de ce verset-là que le jeûne fut institué. C'était au mois de Sha'ban de la 2e année de l'Hégrie, année 624. C'était un jour de lundi. Donc à partir de ce verset coranique que le jeûne fut institué dans l'islam. Voilà. Et ça fait partie aussi des 5 piliers de l'islam. D'accord. Donc ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, parlant toujours du jeûne, on peut aussi se demander, n'est-ce pas, sur les mérites et profits du jeûne. Le jeûne a tellement de mérites et de profits. Son mérite a été reconnu par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a pas mal de hadiths qui nous expliquent les mérites et les profits du jeûne. Et parmi ces hadiths-là, on a un hadith qui est recueilli par Ahmed, où le prophète nous dit que le jeûne préserve de l'enfer, tel un bouclier au combat. Et celui qui jeûne aussi un jour, pour l'amour de Dieu, sera éloigné du feu, de la distance de 70 années. Donc ça, déjà, c'est important. Et les invocations aussi de celui qui jeûne seront exaucées chaque fois qu'il rompt son jeûne, c'est-à-dire au soir. Quand il rompt son jeûne, ces invocations seront exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le prophète toujours nous explique qu'une des portes de paradis est appelée porte de Rayyan, c'est-à-dire la porte des rafraîchissements. Et cette porte-là, c'est pour ceux qui jeûnaient. Voilà. C'est pour ceux qui jeûnaient la franchise, Inch'Allah. Qui peuvent passer par cette porte-là. Voilà. Qui peuvent passer par cette porte, Inch'Allah. Donc on peut comprendre que c'est la porte du paradis. Voilà, c'est la porte du paradis, et il sera dit que où sont ceux qui jeûnaient, et ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira, sauf ceux qui jeûnaient. Donc ça fait partie des mérites et des profits qu'on peut citer dans le jeûne. Donc il y a pas mal de profits et de mérites. Vous avez dit que les invocations de celui qui jeûne sont toujours exaucées par Dieu. C'est après la rupture, après la prière du Thémis, le crépuscule, que le jeûneur doit faire ses invocations. À quel moment précisément? C'est le moment où il coupe son jeûne. C'est le même moment qu'il fait ses prières. Voilà, comme le prophète nous a dit que quand le jeûneur coupe son jeûne, il va faire ces prières-là. Par exemple, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là, tous les prières seront exaucées par la bonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous venez de réciter une partie, n'est-ce pas, de ce verset. Celui qui ne sait pas réciter, comment il va faire? Parce que c'est intéressant. Celui qui ne sait pas réciter, bon, parce que Dieu comprend toutes les langues, donc il faut aussi lui demander tes vœux à partir de tes langues là. En comprenant ce verset qui veut dire quoi? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhar. Cela veut dire en gros qu'on a jeûné pour Allah et on a foi aussi en Allah. Et ce qu'on vient de manger, que ce soit la date ou bien quelque chose comme ça, aussi ça vient d'Allah. Donc aussi là-bas tu lui demandes pour qu'il te pardonne, voilà, tes péchés
d'antérieur, voilà, etc. D'accord. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission éducation de ce samedi 24 avril 2021 qui reçoit Oustaz Mor Dramé, enseignant arabe à l'école de Tenkoto-Nding et dans la commune de Tomboronkoto. Donc c'est Tenkoto-Nyorolo comme on le connaît plus. C'est à 18 km de Kédougou. Donc Oustaz Mor Dramé, on peut se demander aussi sur les jours que l'on peut jeûner. Oui, le jeûne est, comme vous le dites, le jeûne est tantôt louable, tantôt blâmable et tantôt aussi interdit. Il est louable, par exemple, dans les cas, par exemple, suivant, par exemple, le jeûne, le jour d'Arafat, c'est-à-dire le 9e jour de Zulhijjah, le jour aussi du d'Ashura, et le jeûne aussi des 6 jours du mois de Shawwal, et aussi le jeûne de la première quinzaine de Sha'ban, et aussi le jeûne de la première décade de Dhul Hijjah, et le jeûne du mois de Muharram. Parce que le prophète, on l'a interrogé sur cela, il a dit que c'est le meilleur mois de jeûne après le Ramadan, c'est le prophète nous dit que c'est Muharram. Donc aussi le jeûne des jours de pleine lune, c'est-à-dire le 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire, quoi. De chaque mois. De chaque mois lunaire, oui. On appelle ça les jours de pleine lune. Et le jour aussi de chaque lundi et jeudi. Parce que le prophète jeûnait constamment ces 2 jours-là. Quand on l'a interrogé à ce sujet, il répondit les œuvres sont soumises à Dieu tous les lundis et jeudis. Donc aussi le Seigneur pardonne aussi tout musulman ou croyant à l'exception de 2 personnes en discorde pendant ces jours-là, le jour du lundi et jeudi. 2 personnes qui ne se parlent pas. Qui ne se parlent pas, qui se disputent, voilà, comme ça. C'est pour donc préciser que le jeûne n'est pas seulement peut-être une activité du mois de Ramadan, mais que le musulman peut jeûner à tous les mois. Oui, le musulman peut jeûner à tous les mois, à tous les jours qu'il sente qu'il peut jeûner, il jeûne. Sauf, il y a aussi des jours qui sont interdits. Effectivement, il y a des jours interdits. Donc, quels sont ces jours? Avant de revenir sur cette question aussi, parmi ces jeunes, voilà, le jeune pour le célibataire aussi qui n'a pas les moyens de se marier, le prophète nous a recommandé ça, en disant que quiconque est capable de se marier alors qu'il se marie. Donc il nous a demandé de se marier si, par exemple, les moyens sont réunis. Dans le cas contraire, c'est le meilleur moyen d'empêcher par exemple, les regards et les organes sexuels de commettre aussi des actes immondes. Voilà. Donc, celui qui ne peut pas, par exemple, qui n'a pas les moyens pour se marier, donc il est appelé à jeûner. Parce que cela, ça va lui aider. Donc, pour revenir dans votre question, les jours où le jeûne est interdit pour le musulman, c'est le premier jour des 2 Eid. Par exemple, le jour de la fête du Eid, la Korité. D'accord, le jour de la fête de Korité, l'Eid al-Fitr. Eid al-Fitr et Eid al-Adha, c'est la Tabaski. Donc, ces 2 jours-là sont interdits de jeûner. Aussi, les 3 jours de Tashriq, aussi, ça fait partie des jours que le prophète nous a interdit de jeûner. Aussi, c'est-à-dire les 3 jours là, c'est quel jour? Les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le premier jour d'Eid al-Adha, c'est-à-dire après le premier jour du Tabaski, les 3 jours qui suivent aussi,
c'est des jours qui fait partie de la fête. Donc, personne ne doit prier, jeûner. Personne ne doit jeûner. Parce que ces jours-là, comme le prophète a dit, que ne jeûnez pas ces jours, ils sont des jours de boire, de manger et de plaisir conjugal. Voilà. Dans une autre version, il dit que encore et d'adoration. Donc c'est pour cela, il est interdit de jeûner pendant ces 3 jours-là. Et ensuite, parmi ces jours-là, qui sont interdits de jeûner, c'est en période de menstrues et de lochi pour les femmes. Par exemple, quand les femmes sont dans leur période aussi, elles ne peuvent pas jeûner. Et aussi, le malade aussi, qui craint par sa santé aussi ne doit pas jeûner. Parce que Dieu nous a dit que voilà taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Ne vous suicidez pas. Dieu est plein de compassion pour vous. Voilà. Et donc ces jours-là sont interdits Et il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui, beaucoup de malades de ces gens-là, pour que peut-être Dieu puisse les récompenser que pendant ce mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour payer leur jour non jeûné? Wow. Maintenant, pour les jours non jeûnés, le charia nous a montré comment on va restituer ces jours-là. Comme Dieu a dit dans le Coran, c'est-à-dire si tu as par exemple des contraintes alors que tu ne peux pas jeûner, tu peux restituer ces jours-là à des jours après le Ramadan. Voilà. Donc, mais il faut qu'il y ait des contraintes parce que personne ne peut pas dire que aujourd'hui, bon, j'ai pas envie de jeûner, alors je ne jeûne pas. Après, je vais restituer ce jour-là. Donc, ça ne se fait pas en islam. Mais le malade ne sait pas quand est-ce qu'il va guérir. Il y a ces maladies qui ne se guérissent pas. Comment il doit faire? Celui qui est malade alors que son état de santé ne lui permet pas de jeûner, c'est lui-là, c'est-à-dire il va faire quelque chose, c'est-à-dire il va donner à manger à un pauvre. Il va sortir de l'aumône. Chaque jour ou bien à la chaque jour, voilà. Voilà, chaque jour, il donne ça à un pauvre. De quoi manger. Donc, mesdames, messieurs, vous suivez l'émission Éducation, toujours de ce samedi, qui parle du jeûne. Comme nous sommes en période de Ramadan, il faut aussi parler du contexte. Alors, il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais il y en a aussi qui sont empêchés et qui ne jeûnent pas. Alors, c'est l'occasion de bien tendre l'oreille pour comprendre pourquoi ou bien qu'est-ce que vous devrez faire pour que Dieu puisse vous rétribuer, en tout cas, toutes les récompenses du mois. Alors, Oustas Mor Dramé, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, c'est dans le Coran ou bien dans la Sunna? Là-bas, je dirais que c'est tous les deux. Le Coran et la Sunna ont instauré aussi l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Comme on a cité tout à l'heure, en ce mois de jeûne, Ramadan fut révélé le Coran, lumière éclairant la voie aux hommes et témoignage éclatant de vérité et de salut. Quiconque d'entre vous verra poindre le croissant jeûne tout le mois. Donc ça c'est le verset qui instaure le jeûne dans le mois de Ramadan, et ça est dans le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc l'ordre est venu par là. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Et quiconque d'entre vous verra poindre le croissant jeûne tout le mois. Donc là-bas, Dieu nous a donné l'ordre de jeûner. Et ensuite, comme vous le savez, le jeûne fait partie de ces 5 piliers de l'islam.
Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les fondements de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation, premièrement, l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, l'accomplissement de la prière, de la zakat, du pèlerinage et du jeûne. Donc voilà, c'est à partir de là que le sunna nous a dit que aussi le jeûne fait partie de ces 5 piliers. Alors donc, on peut dire que c'est une obligation. Voilà. D'accord. Donc c'est une obligation et il y a aussi des mérites du jeûne du mois de Ramadan. Oui, le jeûne du mois de Ramadan a beaucoup de mérites. Et comme on a dit tout à l'heure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc ça fait partie des mérites. Et ensuite, la première nuit de Ramadan, tout démon, toutes sortes de démons, tout djinn rebelle et sont enchaînés. C'est-à-dire ils ne peuvent plus faire le travail pendant le Ramadan. Et ensuite, toutes les portes de l'enfer sont fermées. Aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Aucune ne se ferme. Donc, ça fait partie des mérites. Et ensuite, parmi ces mérites-là, pendant le mois de Ramadan, toute bonne œuvre pendant le Ramadan est multipliée. Ils auront une valeur exceptionnelle, telle que, par exemple, la charité. Le prophète a dit que la meilleure charité est celle accomplie pendant le Ramadan. Voilà. Et qui donne aussi à manger ou à boire à quelqu'un qui jeûne d'un bien licitement acquis. Les anges ne cessent de prier pour lui durant le Ramadan. Donc ça, c'est important. Et aussi parmi ces mérites aussi, la prière de nuit du Ramadan, appelée les nafilas. Aussi, le prophète a dit que à qui se lève pour prier aussi pendant les nuits de Ramadan, avec foi et en comptant sur la récompense divine, Dieu pardonne ses fautes passées. Dieu lui pardonne ses fautes passées. Donc ça c'est important. Alors aussi, la lecture du Coran, le prophète redoublait la récitation du Coran pendant le mois avec Jibril alayhi salam. Donc aussi, même si on ne peut pas lire le Coran, mais on l'écoute pendant le Ramadan. C'est tellement bénéfique de lire le Coran. Si on ne parvient pas à lire le Coran aussi, on peut écouter, n'est-ce pas, écouter à gogo le Coran. C'est important. Voilà. Et vous avez, surtout avec les nafila, il y a encore des gens qui ne vont pas faire la prière du nafila à la mosquée, qui préfèrent faire à la maison avec leur famille ou bien seul. Est-ce que c'est recommandé? Qu'est-ce qui est vraiment recommandé? S'ils font ça à la mosquée, c'est bien, mais si ils font ça aussi à la maison avec la famille aussi, c'est mieux, parce que là-bas ils vont veiller sur par exemple la famille pour eux aussi ils font leur nafila correctement. Il faut aussi, nous sachons que les nafila ne sont pas obligatoires. Il y a des gens qui pensent même que si on ne fait pas ces nafila, si on jeûne, le jeûne ne sera pas validé. Alors que les nafila, c'est seulement des sunnas, mais pas
des farata, quoi. Ce ne sont pas des obligations. Donc, il y a des gens qui pensent beaucoup à ces nafila c'est-à-dire quand on ne les fait pas, notre jeune n'est pas donc voilà, forcément qui ont cette philosophie-là. Voilà, il y en a qui sont, pour cela, pendant longtemps, on voit que les mosquées sont pleines, sont pleines de monde, alors que il y a des gens même qui ne font pas leur prière quotidienne. Donc, c'est à ces prières-là, ce sont ces prières qui sont obligatoires. Donc, il faut respecter d'abord les farata et après venir maintenant faire les sunnas. C'est plus correct. D'accord. Est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, après la prière du guet, c'est-à-dire de 20h, faire le safa 8 seulement et jeûner, notre jeûne est exaucé? Oui, ce sera exaucé parce que aussi safa et witr aussi, c'est des nafila. Ce sont des nafila. Donc celui qui peut le faire quotidiennement, c'est mieux de celui, par exemple, qui fait aujourd'hui 5 rakas, demain 10, après demain 15, parce que le prophète nous a dit que afdalul, comment dirais-je, j'ai oublié le hadith, qui disait que afdalul ibadat ilallahi adwamuha wa in qalla. Donc parmi les adorations que Dieu aime plus, c'est les adorations qui continuent, qui est habituelles, qu'on fasse tous les jours, même si c'est petit, même si c'est 2 rakas, que tu respectes pendant tous les jours, ça est plus fort que tu fais, par exemple, aujourd'hui 10, demain tu fais 15, après demain tu fais 12. Donc, il faut respecter aussi les nombres aussi, c'est important. D'accord. Et il y a aussi les conditions, parce que le jeûne est conditionné. Hein. Le jeûne a des conditions, c'est-à-dire l'obligation du jeûne incombe à ceux qui jouissent de leur faculté mentale. Il faut qu'on ait en bonne santé mentale. Et ensuite, comme on a dit tout à l'heure, la femme aussi ne doit pas jeûner en période de menstru, donc ou de lochi. Lochi, c'est-à-dire comment dirais-je, ce qu'ils voient après leur accouchement, quoi. Voilà. Donc, quand ils voient ça aussi, ils ne doivent pas jeûner. Et ensuite, le jeûne en voyage aussi. Par exemple, on peut citer que il est permis aux musulmans aussi en voyage parcourant une distance permettant le raccourcissement de la prière, c'est-à-dire 80 km environ, de rompre le jeûne et de le mettre à plus tard. Donc, et le payer après le ramadan. Voilà, et de le payer après le ramadan. Comme je dis que celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre d'égal. Voilà. Donc, si le voyageur peut soutenir aussi le jeûne sans trop de peine, il lui est plus avantageux aussi de jeûner. Wa antasumu khayrun lakum. Donc, mais si cela le fatigue aussi, il vaut mieux de rompre. D'accord. Donc, c'est compris. Et puis aussi, en ce qui concerne les règles fondamentales du jeûne, est-ce que vous pouvez venir sur ces règles-là? Les règles fondamentales du jeûne, d'abord, c'est l'intention. C'est l'intention. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc, c'est la ferme résolution d'accomplir le jeûne en signe de soumission à Dieu et avec le dessein de demander sa grâce. Tout acte dépend de l'intention qui l'inspire. Innamal a'malu binniyat. Donc, quand le jeûne a un caractère obligatoire tel que Ramadan, l'intention doit être formulée aussi, par exemple, la nuit avant l'aube, c'est-à-dire on doit
faire l'intention déjà. Parce que le prophète a dit que le jeûne de celui qui n'a pas, par exemple, manifesté son intention de jeûner dès la veille, donc ce jeûne-là est nul. Voilà. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en étant, c'est gagné. Mesdames, Messieurs, vous suivez toujours l'émission Éducation de ce samedi qui reçoit Oustas Mor Dramé. Il est enseignant arabe à l'école de Tenkotondi. Alors c'est pour parler du jeûne. Comme vous le savez bien, l'émission Éducation aussi fonctionne avec les contextes. Donc nous sommes dans le contexte du jeûne du mois de Ramadan. C'est l'occasion aussi pour éduquer surtout les jeunes qui sont là aujourd'hui, Oustas. Beaucoup de jeunes sont là, ne savent pas comment jeûner ou bien quelles sont les règles du jeûne, et beaucoup de musulmans aussi les ignorent. Alors c'est pourquoi nous faisons aujourd'hui sur le jeûne. Alors il y a aussi des actes louables du jeûne, la sunna, n'est-ce pas? Oui, il y a des actes louables comme vous venez de le dire. Et parmi ces actes, il est louable de hâter, par exemple, la rupture du jeûne dès le coucher du soleil. Donc, dès le coucher du soleil, maintenant, tu peux maintenant rompre le jeûne. Et ensuite, de rompre le jeûne avant la prière du Maghreb. Donc, il est préférable de rompre le jeûne avant la prière par des dates, sinon par de l'eau. Donc ça c'est la sunna. Il est préférable aussi que les nombres de dates soient impairs, par exemple 3 ou bien 5 ou bien 7 dates. Et ensuite invoquer Dieu au moment de la rupture du jeûne, comme on a dit tout à l'heure. Comme c'est un moment où les prières sont exaucées, donc il est préférable aussi d'invoquer Allah au moment de la rupture. Et ensuite, le repas aussi du fin de nuit, appelé Sahour, Khad en Wolof, aussi, c'est celui qui pense le Sahour, il est préférable aussi de le faire après minuit, avec l'intention aussi d'accomplir le jeûne. Voilà. Et faire retarder ce repas-là, jusqu'à la fin de la nuit. C'est recommandé le khad, c'est-à-dire le petit déjeuner. Voilà. On va appeler pas... Bon, petit déjeuner, il ne faut pas que, chers auditeurs, vous croyez que c'est le petit déjeuner de 8 heures, mais c'est le petit déjeuner du mois de Ramadan à 4 heures du matin, ça peut être 4 heures, 3 heures, n'est-ce pas? Mais pas à 5 heures ou ça? 5 heures, oui, on peut... À 5, par exemple, si on fait le salat, par exemple, à 5 heures, par exemple, à 5h25, tu peux manger jusqu'aux 5h10. Plus tard, à 5h10, tu peux arrêter maintenant à manger ou à boire. De 5h0 à 5h10. Voilà. Maintenant, tu peux comme tu as commencé à manger dès la crépuscule, tu manges jusqu'au, par exemple, 15 minutes avant le salat. Voilà. Là-bas, tu arrêtes. D'accord. Après Salatou Minanom, on ne doit plus manger. Non. Voilà. On ne doit plus manger. Donc, il faut retarder ça, retarder l'heure de ce repas à la fin de la nuit. Oui, je le dis parce qu'il y a certains Cissé, des Kanté et puis des camarades qui souvent ferment les yeux, qui voient le soleil, les rayons du soleil, qui font semblant parce qu'ils se sont levés tardivement dans la matinée. Alors ils veulent vous dire que l'heure n'est pas passée pour prendre le petit déjeuner du mois de Ramadan. Moi je l'appelle comme ça le Khad. Alors donc c'est compris. Les actes donc à éviter en période aussi du jeûne, vous avez parlé de certains, non? Aussi, maintenant il y a des actes à éviter en période de jeûne. C'est par exemple
d'exagérer le rinçage de la bouche. À tout temps. Mettre chaque fois de l'eau dans la bouche, ça peut passer. Voilà. Donc, ça, il faut éviter ça. Ou bien l'aspiration de l'eau par le nez au moment des ablutions. Voilà. Donc, ça, il faut éviter. Aussi, d'embrasser avec un désir charnel. Par exemple. Voilà. Voilà, ça aussi, il faut éviter ça. Et aussi de fixer longuement le regard aussi sur sa femme avec désir, tout ça, et d'évoquer aussi des images concernant la sexualité, tout ça c'est à éviter. Surtout sur portable, puis les gens se connectent maintenant pour chercher toutes les images, c'est interdit. Donc ça c'est interdit, et c'est à éviter aussi. Voilà, et de toucher sa femme avec la main ou une partie du corps, cherchant du plaisir, tout ça c'est interdit. Voilà, c'est à éviter. Donc ça c'est à éviter. Et de goûter une sauce, par exemple, les femmes qui préparent pour voir si elle est suffisamment assaisonnée ou comme ça, donc c'est à éviter. Si on peut procurer ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas gêné ou bien quelque chose comme ça, c'est mieux quoi. Mais ça, c'est ce qu'on peut se brosser les dents quand on a jeûné avec de la pâte dentifrice. Et puis voilà, parce que souvent, il y a beaucoup de bruit autour de ça. Oui, ça c'est une question qui fait un tollé, quoi. Ouais, qui fait un tollé. Là-bas, il est préférable d'utiliser les siwaks. Les siwaks, c'est les cure-dents. Bon, on peut pas renommer ça cure-dents, mais c'est, par exemple, comment on appelle ça en Wolof, oui, sortu quoi, siwak. C'est les cure-dents. Voilà, cure-dents, donc oui. Voilà, parce que il faut, ça fait partie des choses qui sont permis de se frotter les dents avec une branche d'arak ou siwak, voilà. C'est des sortes de dentifrice quoi, naturel quoi. Donc il faut utiliser ça mieux que d'utiliser des dentifrices comme ça, parce que il peut avaler ça sans se rendre compte. Voilà. Mais s'il n'avale pas, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, mais il est préférable d'utiliser vraiment des branches d'arak quoi. C'est mieux quoi. D'accord. Donc le jeûne n'est pas facile. Il y a beaucoup d'actes aussi qui peuvent annuler le jeûne donc. Oui. Comme se brosser quand on asperge beaucoup d'eau et puis tout ça. Oui, tout ça peut annuler le jeûne. Le jeûne est annulé par beaucoup de choses. L'arrivée dans l'estomac, par exemple, d'un liquide par le nez, l'œil ou l'oreille, par l'anus même, ou par le sexe, par exemple, de la femme, lavement, tout ça, tout ce qui peut arriver, par exemple, à l'estomac, ça peut annuler le jeûne. Voilà. Tout ce qui parvient à l'estomac, à la suite d'un rinçage exagéré de la bouche, par exemple, d'une aspiration de l'eau pendant les ablutions, comme on a dit tout à l'heure, tout ça peut annuler le jeûne. Et ensuite, l'émission de sperme suscité par le regard continu aussi, ou l'imagination par le baiser, le toucher, tout ça aussi, peut annuler le jeûne. Et ensuite, le vomissement provoqué. Oui, le vomissement provoqué. Mais s'il n'est pas provoqué, ça ne peut pas annuler le jeûne. Voilà. Et aussi boire et manger croyant qu'il est encore nuit. Puis il se révèle le contraire. Tout ça aussi peut annuler le jeûne. Ensuite, boire et manger en pensant que la nuit est tombée, alors qu'il fait encore jour aussi. Tout ça peut annuler le jeûne. Ensuite, et boire et manger par mégare ou par oubli. Puis continue de le faire, pensant que le jeûne étant rompu, on est alors plus obligé de l'observer, de le continuer. Donc aussi, tout ça peut
Quelqu'un peut oublier, comme il a l'habitude de boire, il trouve de l'eau, il oublie, il prend l'eau, il boit. Est-ce que son jeûne est annulé? Donc dans ce cas, il poursuit le jeûne. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand celui qui jeûne, boit ou mange par mégarde, qu'il poursuive son jeûne. Et c'est Dieu qui l'a nourri et qui lui a donné à boire, mais aussi il faut chasser que dans le mazhab de Imam Malik, il faut payer ce jour-là, il faut restituer ce jour-là. Tu vas continuer, mais tu vas aussi payer ce jour-là. Oustaz, vous avez soulevé un point important. C'est vrai qu'on ne doit pas boire très tôt le soir alors que les rayons solaires sont là encore, mais il y a d'autres aussi qui s'attardent beaucoup pour donc faire la rupture, peut-être pour dire que c'est ça qui est recommandé. Qu'est-ce qui est vraiment recommandé? Est-ce qu'on doit beaucoup s'attarder à faire la rupture? Dès la coucher du soleil, c'est là-bas qu'on doit rompre le jeûne. On ne doit plus attendre par exemple la nuit. La nuit, c'est la nuit. C'est quand on ne voit plus le soleil. Voilà. Et que les soleils aussi ne sont pas cachés par des nuages. Par exemple, mais la science a développé maintenant, tu peux regarder la météo. Là-bas, ils vont te dire que la coucher du soleil, c'est à telle heure. Là-bas, tu sais que quand il fait cette heure-là, donc c'est la coucher du soleil, on peut jeûner. Donc, si dès que la coucher du soleil, en tout cas là-bas, il est recommandé de couper son jeûne. Voilà, sans attendre aussi la nuit. Parce que la nuit, c'est la nuit. C'est quand, par exemple, le ciel, par exemple, devient noir, c'est la tombée de la nuit. Donc, il ne faut pas attendre jusqu'à tardivement pour couper son jeûne. On dit que ça n'a pas de bénédiction. Non, ça n'a pas de bénédiction. Ça n'a pas de et le prophète nous a avertis sur ça. D'accord. Autre chose, quelqu'un qui est là, qui pendant le mois de Ramadan, il est fatigué, peut-être il s'est couché, il dort, il rêve qu'il est avec sa femme, ou bien qu'il est avec une autre femme, et il rêve. Donc, est-ce que son jeûne est annulé? Son jeûne n'est pas annulé parce que il n'est pas de sa faute. Il n'est pas de sa faute parce que par exemple celui qui endorme jusqu'à ce qu'il réveille, tout ce qui lui arrive pendant ces moments-là, il est inconscient. Donc on ne va pas lui prendre à tort sur ça. Donc même s'il était en rêve et il y a quelque chose qui sort de lui comme le sperme, il va aller se laver, mais il ne va pas restituer ce jour-là. Donc, voilà. Et les actes qui sont autorisés pendant le jeûne? Les actes qui sont autorisés, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, se frotter les dents, ça c'est autorisé. De boire, de manger et d'avoir des rapports conjugaux pendant la nuit. Il faut préciser que c'est pendant la nuit qu'on peut faire ça. Parce qu'avant, on avait interdit ça. Même pendant la nuit, tu n'as pas, par exemple, à faire les rapports sexuels. D'accord. Donc, c'est des choses qu'on nous a allégées. Voilà, c'est des choses qu'on nous a allégées. Sinon, il y aurait beaucoup de voleurs. Voilà. Voilà. Ensuite, de voyager aussi pendant le Ramadan. Tu peux voyager, bon, ça te regarde, mais quand tu as, par exemple, que maintenant, je vais couper mon jeûne parce que je vais aller faire ceci, c'est quelque chose qui est vraiment n'est pas accepté de péché. Là, on ne peut pas te permettre de ne pas jeûner. Mais, sachant que dans le mois de Ramadan aussi, on doit éviter certaines choses. Voilà. Parce que le prophète aussi nous a dit que man lam yada qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatan
c'est-à-dire celui qui ne délaisse pas les paroles du faux, sa pratique et état d'ignorance, Allah n'aura point besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Si tu ne parviens même pas à cesser certaines choses, donc ce n'est plus la peine de laisser sa boisson et sa nourriture. Tu peux continuer à manger et à boire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de musulmans qui, la journée, ils jeûnent, mais la nuit, c'est pour eux. Ils vont dans les campements, ils vont prendre beaucoup de boissons alcoolisées. Qu'est-ce que cela peut causer chez ces musulmans? Ça, c'est vraiment ignorer le sens et la quintessence du jeûne. Comme on a dit tout à l'heure, la'allakum tattaqun. Il faut, ce mot-là, ça revient à tout moment, la'allakum tattaqun, la piété. Par exemple, si on jeûne, c'est pour, n'est-ce pas, gagner en quelque sorte la piété. Mais si on n'arrive pas à avoir cette piété-là, donc c'est comme si ce qu'on fait n'a pas d'effet sur nous. Donc c'est regrettable vraiment de voir ces genres de choses-là. Parce que c'est comme si tu es malade, tu vas aller chercher le docteur, il t'a prescrit une ordonnance, et tu commences à prendre ces ordonnances-là, mais toujours tu continues à souffrir. Donc c'est comme si les ordonnances que le docteur t'a prescrit n'ont pas d'effet. Donc le jeûne est venu vraiment pour nous soigner, pour soigner notre spiritualité. C'est comme si tu jettes ces médicaments-là, tu ne les prends pas. Donc là-bas, c'est comme si que tu ne l'as pas fait comme Dieu nous a recommandé, vraiment. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous suivez toujours l'émission Éducation de ce samedi 24 avril 2021 qui reçoit Oustaz Dramé, Mor Dramé, enseignant arabe à Tenko Tondi. Alors aujourd'hui, Oustaz, pour parler, n'est-ce pas, revenir sur les actes excusables en période de jeûne. Dieu sait que l'homme est imparfait. L'homme est imparfait. Donc dans ce cas, il y a des choses... Quand ça arrive, c'est pardonnable. Par exemple, c'est tolérable, quoi. C'est par exemple quand, par exemple, quelqu'un avale sa propre salive, toutes ces choses-là sont tolérables. Voilà, même abondantes, même si les salives sont abondantes, sont tolérables. Et aussi, par exemple, de vomir involontairement aussi, ça c'est pardonnable. Mais si c'est pas le cas, donc il faut payer ce jour-là. Et ensuite, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, de mettre du sperme pendant le sommeil. Comme on a dit tout à l'heure, tout ça, c'est des choses que Dieu peut excuser. Voilà. D'accord. Voilà. Mais Oustaz, en ce mois-là, donc il y a pas mal d'adultes qui se permettent d'aller jouer, de faire des jeux au hasard, de jouer au damier, à la carte, tout ça, ou bien suivre des films. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir de tout ça? Est-ce que c'est permis? Tout ça, ce n'est pas permis, comme on vient tout à l'heure de le dire. En tout cas, le mois de Ramadan, c'est un mois béni par Allah. On doit s'occuper d'autres choses qu'aller dans les discothèques, dans les bars, ou bien aller jouer des jeux au hasard, tout ça. Vraiment, il y a des choses qu'on peut faire. Tu peux aller prier, tu peux lire le Coran, tu peux écouter le Coran, tu peux aller là où on fait les tafsirs. C'est mieux. Parce que le mois de Ramadan n'est qu'un seul mois. Donc vraiment, on appelle surtout à ces jeunes-là de penser à la sacralité de ce mois béni de Ramadan. Et arrêter toutes ces choses-là qui peuvent vraiment
entacher vraiment par exemple, leur récompense dans ce mois de Ramadan. C'est important, Oustas, quand nous sommes dans la société et nous sommes dans un pays à près de 95% de musulmans, mais il y a aussi d'autres religions qui sont là à nos côtés. Comment les musulmans doivent-ils se comporter en ces périodes avec les autres religions, les gens des autres religions? L'islam a toujours appelé à la respect des autres religions. Et ensuite, l'islam, c'est la religion de tolérance qui a toujours appelé à la tolérance. Donc, ça ne changera pas. C'est comme à la temps normal. On doit vraiment cohabiter avec les autres religions comme en temps normal. Voilà. Là-bas, j'espère qu'il n'y aura pas de changement. Voilà. Les enfants sont nombreux, surtout les élèves, à jeûner. À quel âge le musulman doit-il commencer à jeûner? Est-ce qu'il y a un âge qui est déterminé ou bien? Oui, il y a un certain âge quand l'enfant est arrivé à cet âge-là, il est obligatoire maintenant de jeûner. C'est quand il atteint la puberté. Donc là-bas, il doit jeûner, il est obligatoire pour lui de jeûner. Mais il ne faut pas que les parents attendent jusqu'à ce moment-là pour commencer à dire leurs enfants de jeûner. Il faut qu'ils s'habituent à ça. Même à l'âge de 10 ans, tu peux demander à ton fils, à ton enfant de jeûner. Par exemple, même si c'est pas 2 jours, ça peut lui aider dans l'avenir. Mais si il attend jusqu'à devenir majeur, voilà, donc peut-être il y aura des problèmes. Et on constate aussi que le jeûne, comme ce n'est pas facile, il y a certaines heures, c'est 18 heures, c'est 17 heures, en tout cas quand la journée tire vers sa fin, beaucoup de gens sont énervés, insultent, fatiguent les autres, les voisins, avec beaucoup de paroles, tout ça, comment on peut juger ça? Donc là, c'est pour les Cissé ou bien les Touré là. Oui, c'est surtout eux. Là-bas, les nerfs commencent à tendre. Voilà. On va leur dire que il faut penser, par exemple, que le mois de Ramadan ne vient pas pour nous mettre la peine et nous fatigue aussi. Dieu nous a demandé de le faire, mais ça règle beaucoup de choses en nous et dans la société. Donc, il faut vraiment, on appelle vraiment aux gens à la preuve de maturité et de patience, vraiment, sachant que c'est pas beaucoup, quoi. Le mois de Ramadan, c'est juste 29 ou 30 jours maximum. Donc, il faut y penser à ça. Alors, Oustas, aujourd'hui, les gens aussi vont me demander c'est qui est Mor Dramé. Qui êtes-vous? Mor Dramé, c'est un jeune Sénégalais qui est né à Dakar, qui a fait ses études coraniques, le Dara. J'ai fait le Dara. Après avoir fait le Dara, j'ai fait aussi l'école franco-arabe. Voilà. Et ensuite, je suis enseignant. Je suis ici à Kédougou. Je suis enseignant arabe. Voilà, en gros. Pourquoi vous avez fait franco-arabe? Pourquoi vous avez choisi peut-être avoir plus en arabe qu'en français? L'arabe reste notre langue de vocation. Même si on se débrouille en français, mais c'est l'arabe qui est notre langue de vocation. Depuis à bas âge, nous apprenons l'arabe. Le français, vraiment, c'est une deuxième langue pour nous. D'accord. Comme nous sommes à la fin de l'émission, il est important quand même de donner un conseil ou des conseils aux musulmans qui, en cette période, nous écoutent et puis qui vivent quand même des temps difficiles. Mais comme c'est une recommandation, quel est le conseil que vous pouvez leur laisser? Le conseil que je vais donner, c'est de leur dire que le mois béni de Ramadan, c'est un mois de recueillement et de solidarité, et c'est un mois aussi béni par Allah.
Comme on a dit tout à l'heure, toutes les bonnes œuvres auront une valeur vraiment exceptionnelle. Donc il faut vraiment qu'on se profite sur cette occasion-là. Parce que, comme vous le savez, il y a des moments de promo, de promotion. Ce mois aussi fait partie des mois de promo. Tout ce qu'on faisait avant le Ramadan, des bonnes œuvres, on doit augmenter ça. On ne doit pas le diminuer. Donc, j'appelle à tout le monde à vraiment augmenter et vraiment se concentrer en cette période de mois de Ramadan. D'accord. Une dernière question, c'est que nous sommes au Sénégal et on a constaté que chaque année, on ne démarre pas ensemble le Ramadan et puis on ne prie pas aussi peut-être le même jour. Quelle étude d'analyse faites-vous sur ça? Là, je dirais que ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est un peu partout d'ailleurs dans le monde qu'on voit ce genre de problème. Mais il faut savoir que, comme Dieu a dit, qui parmi vous verra la lune poindre, jeûnera. Donc, il y en a qui se réfèrent dans ce verset-là en disant que quand on voit la lune, on commence à jeûner. Et il y en a d'autres qui disent que aussi, comme le prophète aussi a dit rompez et jeûnez quand vous verrez la lune. Donc, à partir de ces hadiths-là, ils ont dit qu'il faut le voir d'abord pour commencer. Et il y en a aussi d'autres qui disent que si, par exemple, il y a deux pays qui n'ont pas le même fuseau horaire, par exemple, le Sénégal et l'Arabie Saoudite n'ont pas le fuseau horaire. Par exemple, la lune peut apparaître là-bas, alors que ici, si on ne voit pas encore la lune, on ne peut pas commencer. Donc, par exemple, dans ces contextes-là, vraiment qu'il y a beaucoup de différences entre les savants. Mais ces derniers disent que quand ton prochain voit la lune, tu dois aller avec lui. Quand quelqu'un dit qu'il a vu la lune, même si toi tu n'as pas vu, tu dois le croire et tu dois aussi jeûner. Parce que le mois de Ramadan, par exemple, s'annonce par l'un des faits suivants. Par exemple, quand le nombre de jours de mois de Shaban, par exemple, le mois précédent, le mois de Ramadan, atteint 30 jours. Par exemple, donc là-bas, le 31e jour, sans contredit le premier jour du Ramadan. Et deuxièmement, quand le croissant est visible aussi la veille du 30 Shaban. Donc, quand le croissant est visible là-bas, c'est le début aussi du Ramadan. Comme on a dit tout à l'heure, le prophète aussi, comme il a dit que jeûner et rompez à la vue du croissant. Et s'il est voilé par exemple, les nuages complétés, Ramadan, 30 jours. Donc, il y en a qui se réfèrent de ce hadith-là. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il suffit maintenant pour confirmer l'entrée de Ramadan, le témoignage d'un seul homme, honnête. Mais s'il est honnête, on peut se référer à lui, vraiment. Comme on vit dans un monde où les informations viennent de partout, avec les réseaux sociaux et consorts, on ne peut pas se fier maintenant de certaines informations. Pour cela, par exemple, certains aussi préfèrent attendre maintenant le voir ou bien de l'entendre à des personnes vraiment fiables. Voilà. Oustaz, la RTS vous remercie. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un bon Ramadan, mesdames, messieurs. Je rappelle que vous suiviez Oustaz Mor Dramé. Il est enseignant arabe à l'école élémentaire Tenkoto Nyokolo. Donc c'est Tenkoto Nding. Alors c'était lui, notre invité du jour pour parler du jeûne. Alors en cette période de Ramadan, c'était à la présentation, c'était Cheikh Keita. À la partie technique.